Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction du défi 13 et l'énoncé du défi 14. Donc pour les secondes 5 et 7, vous aviez en fait à déterminer une longueur dans un triangle rectangle. Donc en fait ABC rectangle en C, donc d'après le théorème de Pythagore on a cette égalité là. Bien faire attention que quand il est rectangle en C, l'hypoténuse c'est AB. Donc on a AB carré qui est égal à AC carré plus BC carré, on remplaçait par les longueurs qui étaient données dans l'énoncé, et on obtenait AB égale 7,5 cm, ne pas oublier l'unité, ce qu'ont oublié certains d'entre vous. Pour le deuxième exercice, il fallait juste ne pas se tromper, mais personne ne s'est trompé. Il y avait 50 mm, il fallait le transformer en centimètres, donc 5 cm. Donc après, ça se faisait de la même manière, on demandait la longueur NQ, et on était dans un rectangle. Donc on obtenait NQ égale 13 cm, tous ceux qui l'ont fait l'ont bien fait, il n'y a pas de souci. Et enfin pour le dernier exercice, on avait une inconnue qui était petit x, on savait que le triangle devait être rectangle en H, donc l'hypoténuse était nécessairement IJ. Donc on pouvait écrire l'égalité puisqu'on part du principe qu'il est rectangle. C'est quelle est la valeur de x pour que ce soit un triangle rectangle. Supposons qu'il soit rectangle, on obtient alors cette égalité-là, identité remarquable, x carré plus 18x plus 81 égale x carré plus 441, et en résolvant cette équation, vous avez trouvé x égale 20, il n'y avait pas d'unité dans cet énoncé, donc on n'attendait pas que vous écriviez 20 cm ou 20 mm, puisqu'il n'y avait pas d'unité. Pour les terminales S6, vous aviez à déterminer une équation cartésienne du plan ABC. Alors on a un vecteur normal n de coordonnées ABC, on a le vecteur AB et le vecteur AC, donc là ça n'a pas posé de problème. Vous en avez déduit que comme n était un vecteur normal au plan, alors n scalaire AB était égal à 0 et n scalaire AC était égal à 0, ce qui nous permet d'écrire deux petites équations qu'on résout simultanément en utilisant un système. En soustrayant, on s'aperçoit, donc en multipliant déjà par 3, la première ligne, on s'aperçoit qu'on a 6a et 6a. Vous n'avez pas tous fait la même chose, mais à la fin, vous êtes arrivé à un vecteur normal. On n'a pas tous les mêmes coordonnées, mais en tout cas, on obtient un vecteur normal au plan. Il y en a une infinité. En faisant les calculs, on en déduit que 42b moins 21c égale 0, donc 2b égale c, ça de manière évidente. En prenant b par exemple égale à 1, on en déduit que c vaut 2, et en mettant b égale 1 et c égale 2, on en déduit que a vaut 1 demi. Donc on a un premier vecteur normal qui est 1 demi, 1, 2, mais on peut aussi avoir un deuxième vecteur normal en multipliant par 2 pour ne pas avoir de fraction. 1, 2 et 4 qui est un deuxième vecteur normal. Au plan ABC, à partir du moment où on a un vecteur normal, à la fin est un jeu d'enfant puisque M appartient à ABC si et seulement si n' scalaire à M égale 0, ce qui veut dire que comme AM s'écrit comme ceci, on peut faire le produit scalaire entre n' qui se trouve ici et AM. Donc une fois x moins 4 plus 2 fois y moins 2 plus 4 fois z plus 5 est égal à 0. En développant tout ça, on obtient x plus 2y plus 4z plus 12 est égal à 0. Voilà, donc certains ont écrit un demi de x plus y plus 2z plus 6 égale 0, ce qui marche aussi, il y a une infinité de possibilités. Alors, le défi 14 pour aujourd'hui jeudi, en terminale S6, c'est démontrer qu'une suite est géométrique dans un cas simple et dans un cas un petit peu plus compliqué. Alors, pour les élèves ayant une moyenne inférieure à 13, vous avez U et V qui sont de suite définis par U0 égale 150 et UN plus 1 égale 0,8 UN plus 45, et on a Vn qui est égal à UN moins 225. Eh bien, il paraît que la suite V est une suite géométrique. Et une fois que vous aurez démontré que c'est géométrique, il y aura une deuxième chose à faire, il faudra que vous essayiez de démontrer que UN est égal à 225 moins 75 fois 0,8 puissance n, ce qui signifie aussi exprimer UN en fonction de n. Pour les élèves ayant une moyenne supérieure à 13, vous avez de suite U et V qui sont définis pour tout entier naturel n par U0 qui vaut 1 et V0 qui vaut racine de 2. UN plus 1 est égal à UN plus Vn sur 2, et Vn plus 1 égale UN plus Vn racine de 2, le tout sur 1 plus racine de 2. Eh bien, il paraît que W est géométrique, W étant défini comme la différence entre ces deux suites, Vn moins Un. Eh bien, c'est une suite géométrique, et une fois que vous aurez démontré que c'est géométrique, vous essayerez d'exprimer Wn en fonction de petit n. Voilà le défi du jour. Et pour les secondes 5 et les secondes 7, ça va aller très vite. C'est le même défi pour tous les élèves de seconde 5 et de seconde 7. Ça va aller très très vite puisque je demande le tableau de relation et le tableau de signe. Attention, il y a deux tableaux de la fonction représentée ci-dessous. Voilà. Donc les sommets, on le voit en moins 3, 4 ici. Voilà, je n'aurais pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais c'est moins 3 en abscisse et 4 en ordonnée. À droite, on n'est pas sur un sommet. Le sommet se trouve bien ici. Voilà.
Voilà, donc tableau de variation, tableau de signes, indiquez bien lesquels vous faites et dans quel sens. Si vous commencez par le tableau de signes, ça ne me gêne pas, mais en tout cas en titre, vous mettez tableau de signes et en dessous tableau de variation ou l'inverse. Voilà, j'ai besoin des deux tableaux pour valider ce défi numéro 14. Voilà, à demain pour le dernier défi de la semaine et la correction donc du défi 14 et l'énoncé du défi 15. À demain.